Salut à tous, mes chers amis pêcheurs, et bienvenue sur ma chaîne. C'est votre expert en prévision qui vous parle, et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce que nous réserve le monde aquatique pour le 19 novembre 2025. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de surprises et de défis, avec une météo qui va nous demander de l'adaptation. Accrochez-vous, car malgré un net rafraîchissement, la saison nous offre des opportunités incroyables, surtout pour les carnassiers. Restez connectés pour découvrir pourquoi ce jour pourrait bien vous apporter le poisson de votre vie. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques, car c'est là que ça devient intéressant. Pour le pacha brochet, notre roi incontesté de l'automne, les choses s'annoncent prometteuses. Avec le refroidissement général, les brochets vont chercher les zones plus profondes, mais n'hésiteront pas à monter sur les bordures pour chasser les bancs de poissons fourrage, surtout lors des rares éclaircies ou des moments de faible activité éolienne. Cherchez-les près des structures immergées, arbres tombés, herbiers profonds, cassures et fosses. Mon conseil du jour, optez pour de gros leurres souples montés en shallow rig ou sur des têtes plombées lourdes pour explorer les différentes couches d'eau. Les jerkbaits et les swimbaits de taille respectable, animés lentement, seront également redoutables pour provoquer les attaques des spécimens en quête d'une dernière grosse bouchée avant l'hiver. La récupération lente est la clé, mes amis. N'oubliez jamais ça. La poume perche est une autre star de cette période. Elles sont connues pour former de grands bancs et montrent une forte activité avant l'hiver. Les perches seront probablement regroupées près des herbiers restants, des bordures abruptes et des structures rocheuses. Les pontons, les écluses et les piles de pont sont d'excellents spots. Pêchez-les avec des petits leurres souples sur tête plombée légère, des micro-jigs ou des lames vibrantes. Une petite astuce, n'hésitez pas à varier les profondeurs et les vitesses de récupération. Si vous localisez un banc, c'est le moment de persévérer, car l'activité peut être explosive. Des petits cranks ou des cuillères tournantes peuvent aussi faire des merveilles sur des poissons actifs. Le cendre, oui, ce prédateur méfiant, sera lui aussi à l'affût dans les zones plus profondes et sombres. Recherchez les cendres dans les fosses, les chenaux des rivières et les zones où le fond est plus meuble, sablonneux ou limoneux. Avec la baisse de température de l'eau, ils seront moins enclins à chasser en pleine eau et préféreront rester près du fond. La pêche verticale avec des shad ou des finesses de taille moyenne sera très efficace. N'oubliez pas la pêche au mors manié ou au vif sur un montage pater-noster dans les courants lents. Le cendre est sensible aux vibrations et aux mouvements subtils, alors soyez attentifs à chaque petite touche. Maintenant, pour l'analyse des conditions, mes amis, il faut bien comprendre le pourquoi du comment. Du côté de la bourse météo, pour ce 19 novembre 2025, nous allons connaître un net rafraîchissement. Les températures diurnes oscilleront entre 5 et 12 degrés Celsius selon les régions, avec des minimales pouvant atteindre 0 à 7 degrés Celsius la nuit. Des précipitations sont à prévoir sur l'ensemble du territoire, sous forme de pluie et même de neige par endroits, notamment dans le centre et l'est de la France. Une baisse de pression atmosphérique est souvent observée lors de ces changements météorologiques, ce qui peut rendre le poisson un peu plus boudeur. Le vent sera variable, avec des tendances au sud-ouest, mais aussi des rafales de nord-est sur certaines côtes, ce qui ne fera qu'accentuer la sensation de froid. Ces conditions dynamiques peuvent être un double tranchant. Le froid et la pluie peuvent rendre la pêche difficile, mais la baisse de pression peut parfois stimuler une dernière frénésie alimentaire avant l'arrivée de l'hiver. Température de l'eau. Dans nos rivières et lacs se situe probablement entre 8 et 14 degrés Celsius, plus froide en montagne et plus douce vers la Méditerranée. Cette température en baisse ralentit le métabolisme des poissons blancs, les rendant moins actifs, mais stimule l'appétit des carnassiers qui doivent faire le plein de réserves. L'eau plus froide signifie aussi une meilleure oxygénation et une clarté accrue, ce qui peut rendre le poisson plus méfiant. En ce qui concerne la phase lunaire, nous serons en phase de dernier croissant, juste avant la nouvelle lune du 20 novembre. Historiquement, certains disent que le dernier croissant peut être capricieux,
Mais personnellement, j'ai souvent constaté que la période juste avant la nouvelle lune peut déclencher une activité intéressante pour les carnassiers affamés. La faible luminosité nocturne peut également influencer le comportement des poissons fourrages, les rendant plus accessibles aux prédateurs en journée. L. Activité générale des poissons. En France, à cette période, est dominée par les carnassiers. Le brochet et la perche sont particulièrement actifs, profitant de la diminution des proies faciles et du besoin de se nourrir avant l'hiver. Les poissons blancs, eux, commencent à se regrouper en bancs compacts dans les zones plus profondes, cherchant refuge contre le froid et les prédateurs. C'est le moment de cibler les espèces qui ont un mode hivernal actif. Alors, quelle est mon évaluation du clève? Je dirais que le clève sera capricieux, mais avec un potentiel excellent pour les pêcheurs avertis. Oui, la chute des températures et les précipitations pourraient freiner certains, mais le besoin des carnassiers de s'alimenter avant l'hiver, combiné à la phase lunaire juste avant la nouvelle lune, peut créer des fenêtres d'activité intenses. Il faudra être persévérant, bien équipé et connaître ses spots pour tirer son épingle du jeu. Mes chers amis, j'espère que ces prévisions vous seront utiles pour votre prochaine sortie. N'oubliez pas, la pêche, c'est avant tout la patience et l'observation. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines aventures. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu de belles surprises de clèves juste avant la nouvelle lune? Quels sont vos spots secrets pour la perche en novembre? Partagez vos expériences. La communauté vous écoute.